Tout le monde a commencé en regardant quelqu'un Ouais. et en voulant être là. Et chaque personne que je rencontre qui est dans le YouTube game me raconte souvent, tu sais, j'ai commencé à faire ça et après j'ai fini avec les personnes que je regardais. Tout le monde commence en viewer. C'est vrai. Ouais, dans tout. Personne n'est pas que pas un YouTube, je viewer. pense. Pas que dans YouTube. Un gars qui T'as toujours une influence. qui a gagné un Oscar en étant dans un film, ben, il a grandi en regardant des films. Un tu vois. film, il y a un truc qui l'a fait kiffer, il s'est dit. Ouais. Il y a la photo d'Mbappé avec, comment il s'appelle, avec Thierry Henry, exemple. Voilà. Bah là, Il- le gars qui a joué contre Nadal dans la finale de Roland Garros, à 6 ans, il avait 6 ans quand Nadal a gagné son premier Roland. Donc à 6 ans, le mec, ça l'inspirait et là, il est en finale contre lui. Incroyable. Donc dès que quelqu'un fait ouais, mais c'est trop tard, je finirai jamais dans le YouTube comme un GMK, comme un Akram, Non. pourquoi pas? Pourquoi Non. pas, mec? Je sais Je jamais. pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Ouais. La vraie grosse dualité pour un gars comme moi, c'est la création de contenu. Ouais. C'est trouver du contenu. C'est Bah, comment c'est- ouais. avoir une récurrence. YouTube est très intransigeant. Si tu n'as pas une fréquence de vidéos importante, c'est-à-dire si tu fais qu'une vidéo par semaine, c'est trop light pour faire développer YouTube, tu vois. Il faut au minimum c'est, 3, 4, 5 Moi, je me rends vidéos, pas compte tu du vois. tout de ça. On Moi, en je vois parlait quand juste t'avais- avant que tu viennes. Quand tu as lancé la chaîne française, tu Ouais. es parti en mode quasiment un vlog par jour avec Cole. Vous avez steppé de ouf parce que YouTube, il voit que tu crées du contenu, donc il va pusher, tu vois. Et c'est ça qui est difficile pour des YouTubeurs, c'est trouver du contenu, trouver des collabs, Ouais, c'est avoir un- les finances pour se déplacer, C'est avoir ça. les finances pour modifier. Bah, c'est pour ça aussi, moi, que j'adore ce format de podcast parce qu'on peut parler de ce genre de trucs. Parce que t'en parles dans tes vidéos YouTube, les gens ils sont en mode like. Mec, t'es à Qu'est-ce Monaco. que qu'est-ce que tu te plains, tu vois. vois. Mais par exemple, quand tu parles des daily vlogs, pour moi, c'était ouf parce qu'on a step up, mais en vie perso, genre en Non, mental. Mec, C'était hard. nous, on se connaissait à cette période-là, c'était hard, ouais. Mm. Tous les jours, tu fais, et les gens ils réalisent pas, tu tournes jusqu'à 17h, 18h, tu rentres, faut faire le montage. Ta journée de travail commence à 17h, Non, 18h. mais les gens réalisent pas. Tu finis à 2h du mat, tu te lèves le jour d'après, faut repartir. Ouais. Nous, on a fait, je me rappelle plus combien, mais peut-être 4 mois de ça, j'étais grillé. Et c'est pour ça que tu as des périodes où tu fais moins de vidéos, les gens ils sont en mode pourquoi tu fais moins de vidéos, les vidéos sont moins bien. Tu dis bah ouais, c'est juste que L'énergie, j'avais- elle peut pas. l'énergie, être elle au peut pas rester, summum, ouais. tu vois. Et, mentalement t'es plus là, mm. physiquement t'es plus là. T'as l'impression de faire la même chose tous les jours, bon, Oui. même si c'est. Voilà, mais je pense que c'est ça dans tout travail. Tu peux être joueur de foot et pendant une semaine, t'as pas envie d'aller aux entraînements. Bah ouais, c'est La ça. semaine d'après, tu kiffes ça. Mm. C'est incroyable. Nanana. Tout job, quoi que ce soit, il y aura des mauvais points. Où c'est très important, je pense qu'on va venir là parce que je pense que le but un peu de ce podcast, et nous souvent quand on se voit, c'est de parler de YouTube, des bons côtés, des mauvais côtés. Moi, je suis passé par ces hauts et ces bas. Ça fait très longtemps que je suis dans ce game maintenant. Et à chaque fois, quand je passe par les bas, je me dis, c'est normal. Genre, panique pas. Tu vas t'en ressortir. Genre, même là, juste avant, on était assis dehors et j'ai dit, Emric, là, j'ai eu une journée Bah ouais. de fou. J'étais en mode, je sais pas comment faire. J'avais une liste de choses à faire aujourd'hui. J'ai même pas fait un quart des trucs, tu vois. Mais beaucoup de gens sont dans cette situation sans avoir les positifs. Beaucoup de gens sont dans la situation où il y a trop de travail, où mentalement c'est dur, où c'est dur de se coucher, etc. Mais ils n'ont pas les points positifs. Et moi, ce qui me motive, ce qui me lève, c'est que je me dis, ok, la dernière vidéo est peut-être moins bien, peut-être qu'elle a moins bien performé ou quoi. Mais qu'est-ce que tu as de la chance de faire ce que tu aimes tous les Ouais, jours, c'est ça. Grave. de pouvoir te lever tous les matins et être créatif. C'est un, C'est c'est un luxe incroyable. Et j'ai vu des scénarios où on oublie ça. Et là, ça devient c'est difficile. Et ce qui est le plus dur, c'est d'essayer de s'en rappeler parce que en anglais, on a une expression, je crois, c'est la même en français, mais on dit l'herbe est toujours plus verte à l'autre côté, tu vois. Ouais. Tu peux avoir tout au monde, tu vas trouver un problème dans ton truc, tu vois. Ouais, c'est vrai. Et moi, j'en ai été victime, et c'est complètement normal. Tu vois des gens, des artistes, des chanteurs, des trucs, tu les regardes, tu fais, mais comment eux, ils sont dépressifs, là, ils ont tout. Ils ont tout. Et c'est parce que t'as beau tout avoir, tu vas commencer à trouver ce que t'as pas. Et c'est triste, mais la manière que ça fonctionne, un humain, c'est que tu vas te fixer là-dessus. Mais ceux qui vont faire la différence, c'est ceux qui arrivent à réaliser la chance
et à se dire, si là, dans ma tête, j'ai 80% de mauvais, mais 20% de bon, ben j'ai 20% de bon, putain, c'est déjà pas C'est déjà bien, tu vois. Yes. Et donc moi, c'est ce que j'essaie de faire, et c'est normal, t'as des downs. Là, j'étais dehors en train de me plaindre juste avant qu'on filme ce podcast, parce qu'il y avait ci, il y avait ça qui allait pas. Mais je sais que demain matin, je vais me lever et je vais me dire, putain, c'est reparti, on va faire ça de mieux. Et ce qui est incroyable, c'est quand tu t'en sors et que tu mets une vidéo. Moi, je dis vidéo. Pour une autre personne, ça va être faire un entraînement de foot, ça va être dans un film, et que tu le fais et que c'est bien, et que tu te ressors et que tu te dis, waouh, j'ai pris cette force et je l'ai rendue en quelque chose de cool. C'est ça. Ça, c'est fort. Bref, je suis parti dans un délire. Non, mais c'est c'est la ça. vérité. C'est la Parce que vérité. c'est dans tous les contextes, même dans les sociétés Ça peut être au dans quotidien. n'importe quoi. Et moi, je l'ai vécu en plus. Ouais. Je suis sorti d'une étape à un moment donné, et j'ai pas de tabou à en parler, mais à un moment donné, tu fais un peu le tour de la chose, tu vois. Comment trouver un nouveau terrain créatif, Ouais, c'est comment ça. aller explorer de nouvelles choses. Alors J'ai que tu testé fais autre plein- chose en plus, un Ouais. autre métier. Bah, exactement, donc c'est encore plus contraignant, tu vois, quand tu es tenu par les factures à payer, la vie d'un père de famille qui veut essayer de rentrer dans le YouTube game, mais il y a la réalité financière où, tu vois, quand on te dit go ahead à Breccia, tu sais que ça va te coûter une certaine enveloppe si t'as pas C'est vrai, l'oseille chat, pour le t'es pas faire. avec la famille, t'es C'était tout, déjà t'es pas. Alors moi, j'ai le privilège, et si elle regarde le podcast, dédicace à mon épouse, j'ai la chance d'avoir une femme extraordinaire qui me soutient dans tous mes projets et qui me laisse partir 1 semaine, 15 jours, 3 semaines sur un rallye. Elle kiffe pas la bagnole, mais elle sait que T'es heureux, quoi. je suis Ouais. heureux, j'ai Toi, c'est ton besoin de kiff, ça pour être pour m'alimenter, tu vois. J'ai pas de défaillances divers et variées. Moi, mon kiff, c'est la bagnole. Être avec différentes personnes qui aiment la passion de l'automobile, je suis un homme heureux, tu vois. Ouais, c'est ça. Et elle me donne carte blanche sur ça. Mais c'est dur. Ah oui, c'est dur. C'est archi dur. Et j'ai eu un bad mood l'année dernière, tu vois. L'année dernière, je tournais en rond. Le taf, ça marchait plus très bien. Du coup, tu commences à te dire, putain, comment je vais faire pour aller à Top Mark? Comment je vais faire pour aller à ça? Comment je vais faire pour continuer à alimenter le truc en espérant que peut-être, potentiellement, un jour, les portes s'ouvrent, tu vois. Et le coup près est tombé à un moment donné où tu viens à la raison. C'est-à-dire que j'avais la GTR. Et là, à un moment donné, tu te dis, ok, qu'est-ce que je fais? Je garde une caisse de ouf avec la frustration de ne pas pouvoir la modifier parce que j'ai pas le budget pour acheter 7000 balles un échappement, c'est mort. Mais en plus de potentiellement, même si elle était hyper clinique, prendre le risque que demain il m'arrive une tuile. Si j'ai 4000 balles à sortir, comment je fais? Tu vois? Ouais. Et là, Ouais, tu te dis, c'est pas bon. ok, comment je rebondis? Comment je continue à faire des vidéos si je down en termes de voiture, tu vois? Parce que moi, dans mon idée, il fallait monter, tu vois. L'idée, c'était la GTR, et puis après, tu vas chercher une Ouais, mais supercar, ça, tu vois. c'est une route dangereuse, celle-là. Et c'est la route dangereuse dans laquelle je suis tombé, tu vois. Et quand j'ai vendu la GTR, parce que c'était une décision, pas parce que j'étais pris à la gorge, pas parce que T'as j'étais... anticipé s'il y Mais avait un problème, j'anticipais voilà. le potentiel risque à un moment donné où je pouvais mettre en danger ma famille. Et à un moment donné, en tant que père de famille, ta responsabilité en tant que père, c'est de protéger les siens, tu Ouais. vois. Ta Donc j'ai voiture, dit, ok. bon. Ça fait 4 ans que tu fais ça. Tu as vécu des aventures incroyables. Des daily life, des road trips, Ouais. j'ai la chance d'avoir, avec humilité, la reconnaissance un peu de tous les youtubeurs du YouTube game jusqu'à... Hop là. On arrive à leur time. Ouais. Non, c'est pas Non, ça. c'était quoi? C'était pour une bière au congèle, non? Mais, là, ouais, effectivement. C'était ça? Non, Ah, ok. c'est pour le truc des courses là. Ah oui, ouais. Mais juste pour... quand j'ai vendu la GTR, j'étais en mode waouh, ça y est, c'est fini. On Ouais. arrête tout, quoi. Tous ces Ah, sacrifices, tu tombes de haut d'un coup, quoi. tous ces investissements, tous ces espoirs, ces moments de doute, de pleurs, de joie. Tu vois, toutes ces émotions, elles viennent, elles te submergent. Et là, tu te dis, mais qu'est-ce que je fais, quoi? Tu prends un coup au ego. Parce Ah que ouais. d'un coup, t'as la GTR, tu dois reculer. T'as l'impression que tu recules. Alors qu'en fait, non, oui, c'est l'impression que t'as parce que tu t'es mis en tête que t'allais faire des étapes. Mauvais chemin. Mais c'est pas Mauvais les chemin. bons. Voilà, c'est. Mauvais chemin. Et là, gros coup de chance, la communauté Ouais. des réseaux sociaux. Alors, t'as ceux
on va pas en parler. Ceux qui sont super heureux, machin, ceux-là, ils ont rien compris à la vie, c'est pas grave. Mais les vrais, ce que t'appelles toi la famille. La famille, ouais. Et là, ils te disent, ok, c'est pas grave. Nous, on kiffe Ouais. ta personne. On kiffe ce que t'es. Fais des présentations de voitures abonnées. Et kiffe.